Dans les dernières semaines, il y a eu le décès de Victor Lévy-Beaulieu, donc vous avez tenu à quand même lui rendre hommage. Là. Victor Lévy-Beaulieu, un grand homme, c'est un géant de la littérature québécoise, de la culture québécoise, il faut se le dire. Victor Lévy-Beaulieu, pour les gens qui ont eu le privilège de le rencontrer, moi-même, c'est tout un homme, là, remarquable par son franc-parler, par sa vision, mais aussi par son intelligence. Là. Je pense qu'il a réussi vraiment à nous démontrer que dans le Québec moderne, là, bien, il y avait des gens qui étaient capables, pas juste de bien jouer au hockey, on a connu, bien sûr, dans le monde sportif, les Maurice Richard, Jean Béliveau, Guy Lafleur, mais du côté littéraire, de la culture, Victor Lévy-Beaulieu, un de ses rêves était notamment d'écrire près de 100 œuvres, hein, pas seulement dans des romans ou dans des livres, mais dans les séries télévisées. Hein. On pense à Bouscotte, notamment. Donc, il a fait de grandes choses, mais qui nous a permis de dire bien, le peuple québécois est capable de faire de grandes choses. Et bien sûr, bien, c'est un ardent défenseur de la langue française, un indépendantiste convaincu, le patriote. Donc, vous savez, j'ai prononcé un discours à la suite de son décès, pendant les déclarations de députés à la Chambre des communes, puis j'étais très émotif, puis j'étais très fier de pouvoir prendre la parole pour lui rendre hommage et de dire que Victor Lévy-Beaulieu, c'est un géant, c'est un monument là, qui va rester gravé dans la mémoire, je l'espère, des Québécois et des Québécoises. Donc, il y avait Natasha Kwan et M. Gilles Vigneault, et il y avait Félix Leclerc avec l'île d'Orléans. Et moi, je dis qu'il y avait également Trois Pistoles et Victor Lévy-Beaulieu. On le sait vraiment, il a créé les éditions Trois Pistoles, mais également les éditions Victor Lévy-Beaulieu. Alors, c'est un géant qui nous quitte, mais je crois qu'il va avoir marqué la mémoire des Québécois et des Québécoises. Puis, évidemment, je souhaite qu'on puisse s'assurer de protéger sa mémoire, mais aussi de toujours se rappeler de ce qu'il nous a transmis, la fierté d'être Québécois, la fierté aussi de démontrer qu'on est capable de faire de grandes choses quand on y croit. Et encore une fois, surtout tout son talent littéraire qui nous a démontré que nous aussi, dans un peuple, là, le peuple québécois pouvait accomplir des exploits exceptionnels à travers ses ouvrages. Alors moi, je ne peux que, bien sûr, partager mes plus sincères condoléances à sa famille, ses proches, tous les gens qui l'ont côtoyé. Je pense qu'ils ont toujours été marqués ou voire même impressionnés parce que Victor Lévy-Beaulieu, lorsqu'il s'adressait à quelqu'un, ça passait pas par quatre chemins. Alors, même moi, j'ai eu l'occasion d'aller le rencontrer chez lui et j'en garde de précieux souvenirs. Alors, pour que je souhaite grandement qu'on puisse lui rendre hommage à la hauteur du grand homme qu'il était. Et il y a les terrasses urbaines qui s'en viennent du côté de Rimouski. Donc, encore une fois, cette année, vous offrez la possibilité aux organismes de pouvoir aller montrer ce qu'ils savent faire. Donc, est-ce que toutes les places ont été prises jusqu'à maintenant? Disons que je suis très fier d'année en année là, de m'engager auprès des organismes communautaires qui veulent faire la promotion de leurs services, de se faire connaître. Hein. Grosso modo, ça ressemble beaucoup à ça. Hein. Donc oui, il reste quelques places. Je vous invite bien sûr à ne pas tarder parce que c'est très populaire. Je dois le dire, là, cette année, je suis très fier. C'est certain qu'on a envoyé des centaines de courriels aux organismes des gens de la région. Donc, facilement rejoignable, 418-725-2562, Maxime Blanchette-Jonca, à commercial parl.gc.ca. Vous pouvez simplement, sinon, www.maximeblanchettejonca.ca. Québec, toutes mes coordonnées, je suis très facile à rejoindre. Avec mon équipe, on pourra vérifier avec vous les différentes plages horaires qui nous restent disponibles. Et ça permet de rencontrer des gens de la population qui vont dans un mode un peu festif, mais aussi de découverte. Donc, aller sur la rue Saint-Germain, là, qui est fermée entre Cathédrale et, j'allais dire, Évêché? Oui. Donc, ça permet de rassembler des centaines, voire des milliers de gens qui vont être sur plusieurs semaines, qui vont être sur la rue. Donc, moi, je permets de prêter mon kiosque gratuitement à ces organismes-là parce que j'ai trouvé au fil des dernières années que c'est un bon moment pour connecter avec la population. Vous savez, des fois, on habite dans un territoire ou dans une ville, puis ah, bien, je ne connaissais pas cet organisme-là, je ne savais pas que tel service était offert. Alors, c'est ce qu'on souhaite. Les gens, ils vont plus dans le mode découverte, puis ils ne s'attendent pas à ça. Puis finalement, bien, ça permet de créer des connexions, des liens, des échanges, mais surtout de transmettre de l'information. Alors, oui, je participe encore à ce beau moment, je dirais, de rassemblement pour les gens de la région. Puis j'espère grandement que les gens vont répondre à l'appel, mais je pense que force est de constater, encore une fois, dans les dernières années, c'est très populaire. Et
aussi dans cette période-là. Donc, vous avez été reporté vice-président pour les sciences à ce moment-là. Donc, un rôle, je pense, que vous aimez bien. Oui, énormément. C'est un réel privilège pour moi. Donc, pour résumer, chaque député a un peu son dossier de porte-parole dans sa propre formation politique, donc ça dépend. Et pour ma part, moi, j'étais porte-parole et je le suis toujours. Là, ça a été reconduit, mon nouveau mandat, par mon chef, Yves-François Blanchette, le chef du Bloc québécois. Donc, porte-parole en innovation et sciences. Donc, ce que ça fait, ça me permet de siéger sur un comité qui fait des études, donc des travaux parlementaires sur différents sujets qui touchent la science, la recherche au Québec, partout au Canada. Des experts qui viennent nous rencontrer, que ce soit de n'importe quel milieu aux différents enjeux. Et là, j'ai eu la confiance de mes collègues pour être réélu vice-président du comité. Donc, j'étais déjà vice-président de ce comité-là depuis 2021. Alors, c'est quelque chose que j'accueille avec beaucoup de fébrilité. Quand je m'investis dans quelque chose, j'y crois, je m'engage, et je pense que ça a porté fruit au cours des dernières années. J'ai vraiment réussi à faire des choses que... Parfois, en politique, là, on mène des combats, puis on ne sait pas, ça va-tu nous prendre une semaine, un mois, un an? Des fois, ça prend des années. Et j'ai en tête là, des gains assez majeurs que j'ai réussi à rassembler des intervenants de partout au Canada, notamment sur l'augmentation des bourses d'études au cycle supérieur. Donc, le gouvernement fédéral octroie des bourses à des étudiants et ça n'avait pas augmenté d'un sou depuis 20 ans. Pour moi, c'était impossible. Je me disais, comment un étudiant payait son épicerie en 2003 ou son loyer en 2023 à ce moment-là. Et là, j'avais poussé une étude au comité. On avait réussi à mettre de la pression sur le gouvernement. Puis finalement, on a réussi à faire changer les choses dans le dernier budget du gouvernement, budget 2024. Alors, voyez-vous, quand on est capable de faire bouger les choses de cette façon-là, bien, c'est très gratifiant en politique, mais aussi, bien, ça change la vie des gens. Alors moi, je vais poursuivre ce combat-là au comité. Et bien sûr, bien, j'ai une sensibilité en tant que député régionaliste. Je crois beaucoup qu'en région, on est capable de faire de grandes choses. Mais pour ça, ça nous prend les moyens. Et on est un peu dans le combat du quotidien, mais pas juste en sciences, en recherche, aussi sur toutes les sphères. Donc, comment on réussit à aller chercher notre juste part, que ce soit ici, dans la Métis, avec l'Institut Maurice-Lamontagne, que ce soit avec l'UQAR, ici, l'Université du Québec à Rimouski, sur la scène régionale. Donc, comment on est capable de se développer en région, parce que les gens sont ici sur le territoire. Là. Ils ont des différents savoirs, ils ont des connaissances, mais pour ça, ça prend du soutien financier. Et moi, j'ai été forcé de constater que dans les dernières années, il y a une concentration du financement qui se fait aussi dans les grandes universités de grande taille, que ce soit à Toronto, à Vancouver, à Montréal. Alors moi, je dis non. On paye des taxes, des impôts ici dans les régions, puis on a le droit d'avoir notre juste part. Puis aussi, bien, on a le droit de se développer. Alors moi, c'est le cheval de bataille que je mène depuis de nombreuses années, de rassembler les gens de différents milieux, que ce soit même des cégeps ou voire même des centres d'éducation qui ont des projets à portée scientifique. Alors voilà, moi je crois qu'on est capable d'y arriver, mais pour ça, ça prend notre dû. Notre dû, bien, ça revient du gouvernement fédéral. On envoie 50 % de nos taxes et de nos impôts là-bas. Alors, c'est un combat à suivre. Avec un comté qui devrait avoir un nouveau nom très bientôt. Je le souhaite grandement, je dois vous dire. Vous savez, c'est un engagement que j'ai eu dans la campagne électorale. Donc, le nom de la circonscription actuellement est Rimouski-Lamatapédia. Je me fais un devoir dans chaque envoi de communiqué d'inclure également la Métis, donc les Basques et la Neigette, des noms qui n'apparaissent plus dans le nouveau nom de circonscription. Et je dois bien le répéter et le redire. Moi, je n'étais pas d'accord avec ce changement de nom de circonscription-là. Ça a été imposé par des commissaires, la Commission de redécoupage électoral fédéral, qui a eu lieu dans les dernières années avant la dernière élection. Et là, moi, je souhaite grandement qu'on puisse inclure le nom de toutes les MRC du territoire, comme ça l'était auparavant. Donc, auparavant, le nom de mon ancien territoire, Rimouski-Neigette, Témiscouata-les-Basques, et même auprès de ma consoeur ex-députée également, Christina Michaud, qui avait Avignon, la Métis, Matane, Matapédia. Donc, on avait les noms. Donc, ces noms-là, c'était pas de façon esthétique, là. C'était vraiment parce que les gens ressentent l'appartenance de leur territoire et veulent se sentir concernés lorsqu'ils vont aller voter ou être représentés par des élus, de dire moi, j'habite dans ce territoire-là, je pense que ça serait important qu'on le nomme. Alors, moi, c'est une question de respect de l'identité territoriale, mais aussi du sentiment d'appartenance. Puis, pour résumer, ça faisait 30 ans que le nom de la Métis était là. Alors, c'est pas un cadeau qu'on nous fait de nous remettre ça, c'est juste un respect de notre identité,
mais aussi de quelque chose qui était pour nous, on pensait quand même un acquis. Mais encore une fois, on ne peut jamais rien prendre pour acquis en politique. Alors, ça ne devrait pas trop tarder, j'espère, à l'automne, qu'on va être capable d'avoir un consensus avec mes collègues députés. Puis je dois vous admettre que plusieurs autres collègues, que ce soit au Québec, au Canada, souhaitent faire un changement de nom parce qu'on n'a jamais eu l'occasion de pouvoir rechanger certains noms après les propositions de la Commission de redécoupage. Puis je pense que le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est mon collègue Pascal Bérubé à l'Assemblée nationale qui a réussi. Là, je le félicite. Je lui dis chapeau pour sa paix. Oui, avec acharnement. Je pense une dizaine, presque plus de 10 ans quand même. Alors, voyez-vous, quand on a la persévérance, du côté fédéral, j'espère que ça va bien sûr cheminer plus rapidement. Ça a été déjà fait dans le passé. Alors, c'est pas un lapin qu'on va sortir de notre chapeau ou dire « Ah, c'est une promesse que c'est un peu exagéré ». À l'époque, mon prédécesseur député, Guy Caron, avait réussi lors de, pas de l'ancien, mais de l'avant-dernier redécoupage. Il y avait eu un changement de nom qui était proposé, qui était Bas-Saint-Laurent-Centre. Là. Ça ne rejoignait pas vraiment les gens du territoire. Puis finalement, on est revenu à l'ancien nom, là, Rimouski-Néjet, Témiscouata-les-Basses. Donc, tout ça pour dire là, que ça s'est déjà fait dans le passé, dans un laps de temps, je dirais, raisonnable. C'est ce que je vais déjà m'attaquer à faire dès la rentrée parlementaire à l'automne prochain. Bien sûr, j'en ai déjà parlé avec différents collègues, mon parti. Donc, on a tous les appuis. Puis, je dirais, bien sûr, j'ai l'appui également des élus locaux. Donc, l'ensemble des préfets, des 4 MRC, de Rimouski-Néjet, de la Métis, de la Matapédia et des Basses, plutôt, ont été consultés. Ça fait déjà plusieurs mois, même depuis l'automne dernier. Donc, tout juste avant le déclenchement électoral, un peu précipité. Et là, ben oui, j'ai hâte de dire que je représente fièrement les gens de Rimouski-Néjet, la Métis, la Matapédia et les Basques. Je veux que les gens de la Métis se sentent inclus, sentent que quand on parle du palier fédéral, bien, ils sont là, ils sont représentés, ils sont écoutés, puis que ça leur revient. Le nom de la Métis existe et se doit d'être bien sûr intégré dans les noms de circonscription. Et à quoi va ressembler votre été? Bien, écoutez, un peu comme aujourd'hui, je regarde, là, j'arrive de Saint-Angèle-de-Mer-ici, je suis arrêté à Saint-Joseph-de-Lepage. On est dans un moment très festif, la fête nationale, bien sûr. Je me permets de souhaiter bonne fête nationale à tout le monde, à tous les Québécoises et les Québécois. Hein. Peut-être qu'on va nous écouter en rediffusion, mais je pense qu'être fier Québécois, ça se fait 365 jours par année, donc toute l'année. Donc, beaucoup de visites. Évidemment, un nouveau territoire. On en a parlé un peu plus tôt dans l'entrevue, mais Métis Matapédia. C'est pas inconnu pour moi. J'ai fait mes études secondaires ici à l'école de Mistral, la fin de mon parcours secondaire, et j'ai de la famille originaire de la Matapédia. Donc, mais quand même, 55 municipalités au total. Je vais tenter d'être le plus présent possible pour aller rencontrer, parce qu'il faut le dire, pour un député, là, la période estivale, c'est pas synonyme nécessairement de vacances. Oui, ça va nous faire du bien de recharger les batteries. Je rappelle qu'on a fait une élection quand même là, fin mars, avril, puis on est retourné au Parlement assez rapidement. C'était nécessaire, je ne suis pas contre, mais là, il faut recharger les batteries. Donc, c'est une période qui nous permet d'aller à la rencontre des citoyens, des organismes, des entreprises, parce que le Parlement est enfermé, mais on peut mieux mieux planifier, avoir plus de temps pour aller un peu partout sur le territoire. Donc, c'est ce que je vais faire dans les différents événements, là, marchés publics. Donc, m'assurer d'être présent, comme j'aime le faire. Moi, la politique, c'est une connexion avec les gens que je représente qui m'ont accordé leur confiance. Puis cette connexion-là, bien, ça ne se fait pas juste au téléphone, ça ne se fait pas juste par courriel. Ça se fait avec des contacts humains de personne en personne. Alors, n'hésitez jamais, si vous me rencontrez dans la rue, dans les événements, de venir me parler, me saluer. Si vous avez des questions, interrogations, n'hésitez jamais à prendre en contact avec mon bureau ou moi-même, ça me fait toujours plaisir. Donc voilà, j'espère qu'on va avoir une belle période estivale, chaude, puis que les gens puissent en profiter aussi. Mais jusqu'à maintenant, je pense que ça va très bien. Donc voilà ce qui s'annonce pour l'été. Ma tournée, je vous dirais estivale, c'est ce que je fais dans les 5 dernières années, mais ça me fait toujours grandement plaisir d'aller rencontrer les citoyens. Mais aussi, vous savez, c'est un privilège d'être député, de découvrir de nouvelles choses au quotidien, mais l'importance aussi d'être sur le terrain, pas juste pour que les gens nous voient ou nous rencontrent ou nous saluent, mais c'est de comprendre les réalités de chacun et de chacune. C'est pas parce que quelqu'un habite dans la même MRC ou dans la même région qu'il va avoir les mêmes besoins. Donc, pour moi, c'est très important d'aller chercher la compréhension de certains enjeux. Puis ça se fait notamment par une présence sur leur terrain, puis parler avec les acteurs socio-économiques, parler avec les gens dans différents secteurs d'activité, puis de dire, voici les meilleures choses qu'on pourrait faire, voici nos différents projets aussi. Puis voir comment je peux les aider dans mon travail, puis me préparer ensuite de retourner au Parlement pour aller chercher, bien sûr, du financement, des investissements, puis surtout d'influencer les politiques publiques pour s'assurer qu'on puisse développer notre magnifique coin de pays.
Bonne saison estivale. Merci beaucoup. Bon été à tout le monde.